Michelin, Motion for Life. Bonsoir à tous et bonjour. Si vous nous regardez sur YouTube, bande de tricheurs, si vous croyez que je vous vois pas nous regarder en direct. Et merci à ceux qui sont avec nous et pas devant le foot. Ah, c'est beau, franchement, on sait que vous êtes là, les vrais fidèles. Merci d'être avec nous ce soir pour débriefer toute l'actu des sports mécaniques. Pour ça, comme d'habitude, du coin de l'œil, je les vois, ils font déjà les cons. Non, genre, C'est rien. ridicule. Anthony Drevet, comment Oui, vas-tu? bonsoir Donald, bonsoir va tout le monde. Ouais, ça va super. J'ai passé un bon week-end, donc Ah. là je suis en forme. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et puis il s'est passé plein de choses en Formule 3, Formule 2, Formule 1. On a eu les 24 heures de Spa. Ça a été la folie. Et tu sais que ça va pas être toi le chroniqueur sur tous ces trucs-là. Ah mince, Bon, sans doute. non, on m'avait pas dit. Je m'en vais tout de suite ou Voilà, s'il te plaît. Bon, en tout cas, les 24 heures de Spa, un énorme crash. Ah oui, ça, c'était moins rigolo. Improbable. C'est vrai que j'ai pas compris comment il a pu le taper. On en parlera tout à On en l'heure. parlera tout à l'heure. Il y a eu un peu de grabuge, de météo, etc. Bon. C'est bien pour le watch time, là. C'est pour retenir l'attention vers la fin. Voilà, très très bien. Énorme crash avec Il est des images fort. incroyables qu'on va vous montrer. À tes côtés, Rémi Tissier, MotoGP à Assen, un superbe circuit. Est-ce que le GP était à la hauteur? Oui, c'était pas mal. Et on a également un énorme crash, hélas, en speedway. On aura les images tout à l'heure. Ah. Et là, un grand champion va encore ne pas faire la fin de saison. Ah mince, mais c'est vrai que ça crache souvent en speedway. Ah, c'est un Grosse spectaculaire. discipline, en tout cas. Mais il y a eu des chutes aussi, et dont une importante en MotoGP. On y reviendra tout à l'heure. Ah oui, il y en a un qui a fait I believe I can. C'est ça. Bon, bref, on en parlera tout à l'heure, bien évidemment. De l'autre côté du ring, je te salue en premier, Emilia Dobrev, vous la connaissez sûrement Hello. sur Instagram. Au niveau des bikeuses sur Instagram, tu fais du bon contenu et on te connaît pour ça. Et pas que, parce que tu démarres ta première course ce week-end. Ah, Carole, tu vas nous en parler et merci d'être avec nous ce soir. Effectivement, merci à toi. Bon, c'est cool. À tes côtés, bon, la légende, maestro, Jean-Louis Moncey. Bonsoir. Ça va? T'as vu, Oui. maestro. On Il sent que je maestro. reviens de Corse et que tu sais, je C'est mon dis ça surnom. comme il C'est faut, mon tu vois. surnom. C'est beau. Tout le monde sait ça. Au journal, il m'appelait comme ça aussi. Donc, Mais oui. Bon, le GP d'Autriche, grosse friction entre Norris et Verstappen, c'était tendax. Hein. On va y venir, mais je peux y venir tout de suite. Mais si attends, tu veux. sais quoi? Venons-y tout de suite. La F1, c'est maintenant. Et oui, il a failli avoir faux départ, mon cher Anthony. Tu as bien raison. Est-ce que tu peux nous résumer le Grand Prix d'Autriche? Ça va aller très vite. Ah bon? Passablement rasoir, jusqu'au 64e tour, où là, ça a commencé à frotter sec entre Lando Norris et le leader Max Verstappen. Alors, je voulais vous en parler parce que Norris revient sur Verstappen. Comme souvent, la McLaren est bien en fin de course par rapport à la Red Bull. Ça, c'était quand même important. Mais surtout, on a souvent discuté ici de Verstappen, et que moi, je dis en premier, ça y est, maintenant, grand champion, classe, déterminé, hyper sympa, etc. Bref. Et quelqu'un d'entre nous, là, Ah. je pense que c'est Anthony d'ailleurs, Sûrement. qui avait dit Peut-être moi. oui, mais attends, il faut le voir quand même quand ça, c'est pas très bien pour lui, quand la course ne tourne pas comme il le veut, etc., etc. Eh bien, on l'a vu. On l'a vu au 64e tour, où il a sorti. Ah oui. Alors on y va tout de il a suite. pas vraiment On y va sorti, tout de suite allons-y comme tout ça. de suite. Non, Alors il a, voilà, il a voilà, sorti ça dans y est. la top. Attends, j'ai pas fini. Ah non. Et c'est pas ça que je vais lui reprocher, moi, Verstappen. Ce que je l'ai vu faire, c'est les petites saloperies qu'il faisait à ses débuts. C'est-à-dire, comme on le sait, sur un freinage hyper tendu, hop, tout d'un coup déboîté, mais à 10 mètres devant celui qui est en train de freiner. Ouais. Il a fait ça à Raikkonen une année, qui est allé le voir, qui lui a dit si tu recommences, ça ira mal. Raikkonen, il était assez obéi, mine de rien, et assez classe. Et là, il a refait la même chose 2 fois de suite à Lando Norris. C'est pour ça qu'après, ça a tourné en vrac complet et qu'ils se sont accrochés, que la course a été finie. Et ça ne me fait pas plaisir. Qu'est-ce que tu en Est-ce penses que tu toi crois? Ah ouais. Attends, Je veux avoir ton avis aussi. J'arrive. Il arrive. J'ai retrouvé le Verstappen de 2015-2016, de ses débuts. Mais là, on est en Formule 1, on n'est pas en kart. Et donc, on ne peut pas se déplacer comme ça. C'est ce qu'il y a de pire. Vous arrivez à 300 sur un freinage, même 320, côte à côte, et prenez votre axe, forcément. Et tout d'un coup, hop, il bouge, là au moment où vous allez déboîter. Et ça, c'est pas correct. Et naturellement, je vais rien dire, je les mets entre guillemets, de la FIA,
il préfère sanctionner l'accrochage plutôt que sanctionner ça. C'est ça qu'il devrait J'ai le droit de sanctionner. pas être d'accord. On est Sanctionné. d'accord donc que Non, on n'est Verstappen pas n'a d'accord. pas été sanctionné. sanctionner. Non, il a été Il- sanctionné pour l'accrochage, Si, mais 10 pas pour secondes. ça. Il a eu Oui, 10 mais secondes. pour C'était l'accrochage. sévère déjà. Pour Ouais, alors, l'accrochage. Moi, je Et me permets. Attends. Je Ah bon rappelais que Alonso a percuté quelqu'un et Ah oui. que lui, comme c'était Herbert, son ennemi direct, qui était Marshall Driver, donc il a pris 20 secondes. Ouais, mais il y allait loin quand même. Il est arrivé sur Guan Yu Zhou, en fait, il n'a pas freiné, tu sais pas. Et il a un accident Guan Yu Zhou. d'autoroute. Un accident d'autoroute. Je referme la parenthèse. Non, c'est pas que je veux Je refaire. vous mais- écoute, mon cher. Alors, la parole est à la défense. Je trouve, alors effectivement, il s'est décalé, Verstappen, c'est vrai. mais Deux fois, important. mais en même Deux temps, fois. Norris part de tellement loin. L'année dernière, non, il y a 2 ans, Verstappen est face à Leclerc. Leclerc lui laisse pas beaucoup plus de place et Verstappen se décale sur le vibreur. Là, Norris, il est resté dans les limites de piste. Il n'a pas cherché à se décaler. Oui, mais le virage est à droite. Il cherche à aller à gauche. À un moment donné. Verstappen, il a rien fait du tout. Non, là. si, alors, il a À un peu côté, fait, À mais- côté de Rossi face à Marquez, Rossi Lorenzo, Pour moi- Rossi Gibernau, il a rien fait Ouais. du tout, Non, non, Verstappen. pour moi, en fait, il y a accrochage, ok, mais c'est la course. J'ai un moment, si on se laisse passer, on Non, va mais le temps. et il c'est bon. abuse. Enfin, Non, franchement, non, non, mais non. non. Attends, il avait un problème de différentiel en plus, je crois, Oh, le pauvre. Verstappen. Mais non, mais c'est ce qui fait que la voiture pauvre était. Maxou. Eh ben, non, mais je défends Oh, Verstappen. bon. Là, franchement, autant Norris, Non, il il est a pour fait un- rien. Ouais. Ça, je suis d'accord. Maintenant, il peut aussi être intelligent et se dire, allez, j'écarte un tout petit peu et je planifie de le croiser. Il avait la meilleure voiture de toute façon. À ce moment-là, il pouvait faire ce qu'il voulait avec Non, son mais c'est matériel. comme quand il y avait les vrais duels avec Hamilton et qu'il coupait à travers. Non, mais attends, Non, mais d'accord. il fait des trucs quand même, c'est affolant. Mais Non, mais- Hamilton aussi, sur attends, la fameuse oui. finale, il en avait fait des Exactement. coups. Là, Pas tu autant, parles de pas autant. 2021. Là, ok, Verstappen y est allé exprès, mais il a voulu montrer. Ça, c'est en 100%. On de sa dirait faute. qu'il se retient et que des fois il peut pas s'en empêcher. Mais parce que là, il était il était en défense, il était à la merci de ses adversaires. Et donc, je laisse la Ouais, parole ouais. à l'attaque, puisque la défense est là. Au président. Non, mais si tu veux, voilà, je trouve que, ok, il y a eu un accrochage, maintenant c'est la course, il s'est un peu décalé. Si on peut plus défendre, Mais 2 on fois. le dit. Mais non, mais quoi, 2 fois? Non, les images, il fait ça. Ouais, Et à un moment, il faut qu'il prenne son virage. Hein. Il va pas prendre le virage à l'intérieur. Hein. Donc, il faut bien qu'il se remette. Norris n'était pas à sa hauteur. Attention, Norris n'était pas à sa hauteur. Il se serait décalé si Norris était à sa hauteur. Ok. Mais là, il a fait la même chose qu'avec Leclerc. Il a laissé plus de place qu'avec Leclerc lui en a laissé. Et au final. Objection bon, rejetée, monsieur le d'accord. président. Mon cher Donald, après les constats de la police, les 2 flics en face, là, je reviens à des choses normales sur ce qu'est la Formule 1 en général, c'est-à-dire un beau sport, pas avec des Mickey qui se déplacent et qui se déboîtent, etc. etc. C'est pas ça. Donc Verstappen est un Mickey. C'est Non, non, un non, Mickey non, complet. complet. Ah bah alors. Là, Non. c'est complet là-dessus. Alors, je finis. Oui. Andrea Stella a une réflexion très juste. Le monde entier a vu qu'il se déplaçait. Le monde entier. Bien sûr, les Grands Prix de Formule 1, c'est télévisé dans le monde. Le monde entier. Et d'autres patrons d'écurie ont dit, Andrea Stella, tu as raison. Sauf Toto Wolff, qui naturellement hypocrite comme il est, qui compte bien engager Verstappen tout de suite pour remplacer Lewis Hamilton, qui a dit, oh ben oui, mais ça, c'était pas grave. Ah Quand même, oui. faut voir. Je trouve qu'il a Évidemment. Et la stratégie. il a la mémoire courte, notre cher Toto. Je Évidemment. lui dirai quand je le verrai. Emilia, par qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce duel qui est parfois un peu fort en contact? Tu l'as vu, tu les as vu, les On images? parle de quel duel? Celui-ci ou... Non. Oui, celui-ci aussi. Parce que là, j'ai du mal à Non, non, savoir. mais Lando et. Alors, et moi, je ne Max. l'ai pas vu, donc je vais me baser sur vos 2 défenses. Comme ça, on va voir si vous défendez bien votre point de vue. J'ai l'habitude de regarder le MotoGP. Chez nous, il y a des accrochages tout le temps. Ça me paraît pas déconnant plus que ça, parce que, à la rigueur, c'est un sport, il faut de la stratégie. C'est pas que rouler vite ou rouler bien. Il faut être stratège et il faut savoir ouvrir les portes, fermer les portes et C'est un peu passer au fermé bon moment. fort, là. Mais pour le coup, moi, je ne l'ai pas vu. Vous avez tous les deux de très bons arguments. Alors, je pense que Merci. Max Verstappen est fan de J'espère jeux être vidéo, du il a côté de trop ceux joué à qui Forza gagnent. Horizon. Ouais, d'accord. Il y a assez peu de frottement à ce point-là en MotoGP quand même. Oui, En- non, bah là, en MotoGP, comment on fait ça, ça, là, on fait ça en Non, tombe. tu non, plaisantes, mais Jean-Louis, monsieur, en monsieur, tombe. enfin. Tu plaisantes. C'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Bref, Bref, est-ce que vous pensez, tous autant que vous êtes, que c'est un petit peu le point de rupture qu'on a eu dans l'amitié entre Max et Lando, comme l'a été Barcelone 2016 entre Lewis et Hamilton? Ah, ça, c'est intéressant. eh ben, s'ils devaient rentrer par le même jet, parce qu'ils sont arrivés avec le même jet, je ne sais pas s'ils sont rentrés ensemble. Je sais qu'une année, il y a eu un problème entre Raikkonen, toujours pareil, et un autre. Ouais. un autre Irlandais, et ils étaient arrivés ensemble, ils sont partis par un avion différent. Donc, il y en a un qui a été obligé de louer un jet. Est-ce que tu le sens peut-être un peu trop sous pression, Max, pour faire un move pareil Oui, je crois. Ouais. Je crois qu'il voit bien. Ce n'est plus C'est facile. vrai qu'il a gagné que 7 Ce Grands n'est Prix depuis ce le n'est début plus de saison. facile comme c'était avant.
Non, mais ça, Oui, c'est sûr. peut-être- Et encore une fois, sa voiture avait Ce des n'est problèmes. ce n'est plus facile comme c'était avant, puisque la McLaren semble remonter vraiment. Et là, une fois de plus, en fin de course, elle est remontée vraiment. Donc je crois qu'il est un peu sous pression. Mais enfin, il n'est pas non plus sous pression au point de foutre tout le monde dehors. Mais non, mais il n'a Ça pas, va. il a pas mis des C'est coups la de roue course. non plus. D'ailleurs, mes copains de Canal lui ont posé la question. Ils disent, mais vous êtes sûr, vous aviez 71 points d'avance. Non, mais je suis pas là pour être deuxième. Et il a raison. Voilà. On le Non. sait. D'accord, il a raison, mais on verra un de ces 4 matins. Voilà. Bon, tu t'en parlais de McLaren justement, deuxième force du plateau. Est-ce que tu crois qu'ils ne devraient pas développer leur voiture vraiment sur Lando comme le fait Red Bull avec Max? Ça, c'est pas simple parce que son alter ego à Lando Norris, c'est Oscar Piastri. Et quand même, il est très, 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 très compétitif. Là, pour l'instant, Ouais. il est dans l'ombre de Lando Norris, qui est lui vraiment en pointe. Mais c'est un gars qui va très, très fort et très, très vite, Oscar. Et donc, c'est difficile de faire un choix. Maintenant, en plus, ils ne sont pas en mesure, pour l'instant, de disputer le championnat du monde. Et donc si on était à un point de Verstappen ou un point devant derrière, on pourrait dire, tiens, hop, on met tout sur Lando Norris. Là, c'est compliqué. On ne peut pas faire le choix. Donc, on va laisser Oscar avec ses réglages. Surtout qu'Oscar Piastri a quand même été capable, je ne sais pas si tu veux en parler, mais de faire 2 dépassements à l'extérieur du virage numéro 5, face à Sainz et face à Pérez. Sainz, qu'il a mis derrière, et donc c'est ce qui explique qu'il est sur le podium. Et Je crois justement, qu'il est qu'est-ce qui se deuxième. passe avec Ferrari? Ah, ça. Juste Piastri, c'est un tueur, il sera Ouais, meilleur que, ouais, je que pense. Norris. Voilà, merci. Ouais. Leclerc, Toi, t'as bien le orange. J'en suis pas sûr pour l'instant. Mais il a montré dès le début de sa carrière, Oscar. Et donc, c'est probable Il a qu'il tout ira gagné. loin. Norris a Probable, mis combien de probable. temps avant de gagner un Grand Prix Ah oui, mais... Oui, ça. oui, mais il est tombé sur la domination Mercedes, domination Red Bull. Non, ça, c'est pas On verra, forcément on verra, pour ça, on mais verra. je pense que Piastri est très très bon. De toute façon, il a gagné chaque année. Il a fait une année pour apprendre et gagner. Oui, Lui, on, là, va, on va voir. Donc là, il est à un moment donné, il n'était pas loin de gagner, d'ailleurs. ouais. C'est pour ça que je pensais qu'il allait peut-être rattraper Russell. moi aussi, j'y ai cru. Et ton analyse du coup sur Ferrari? grand-chose à Ferrari, il y a à nouveau ce problème de pneus qui ne fonctionne pas bien. Ce problème de fond plat qui a été arrangé pour les VMAX. Mais sur ces virages-là, ce type de virage, ils ne sont pas terribles. Ils sont bien à Monaco, on l'a vu. Ouais, on l'a vu. Mais sur les virages hyper rapides, souvent en dévers, hein, sur Ouais. Zellweg ou un One Ring, c'est compliqué pour eux. Ouais. Et je pense que ça va pas. En plus, il y a quand même moins d'entente entre Leclerc et Sainz. Pour la simple et bonne raison, c'est que Sainz s'en va, on le sait. Et donc, ils ne sont pas prêts l'un et l'autre à faire des concessions. C'est ça. Ouais. Emilia, tu arrives à suivre les compétitions de F1 régulièrement ou tu regardes de temps en temps quand le circuit te plaît, le GP te plaît ou... Régulièrement, non, parce que c'est toujours un peu compliqué de combiner la préparation physique, regarder le GP en moto, et puis le travail, Instagram, etc. Donc, il y a des choix à faire, mais quand c'est un circuit qui me plaît ou quand il y a un événement, ou... Ouais. moi, pour le coup, là, je me suis arrêtée au concert de Hans Zimmer ce week-end. Ah oui. Donc, on est sur un arrêt assez net et brutal. Mais c'est bien parce que vous êtes en train, du coup, de me faire tout Et le voilà. récapitulatif. Voilà. Enfin, moi, je suis venue le C'est voir ça, sur Racing Stream. place. Ben oui. Ouais. C'est pour ça que je suis venue, d'ailleurs, pour écouter ce qui s'est passé en Formule 1 à la base. C'est peut-être le plus impressionnant du week-end, Hans Zimmer. C'est vrai. Attends, mais moi, j'ai été Parce bluffé. qu'il Tu savais ça il a modifié. Parce que tu ne le connaissais pas. Toi, Non, c'est pas Non, ça. non, non. Ce que je veux dire, c'est que l'hymne autrichien, un hymne Il me a dit- été interprété par Hans Zimmer et c'était. Regarde la paire, Non, la il a paire que d'ignares 33, qui est moi, en je le face de savais, moi, les deux alors, ignares. Non. Pas d'attaque sur Attends, lui, tout- peut-être. Tout le monde, mais- c'est la. Hans Zimmer, il a fait jour de la- tonnerre. Attendez. la- Mais il déjà, n'a pas il a fait que ça. hein. Non. Il a fait Rainman. Il a fait Rainman. Non, non, Rainman, il a fait il en a Il en Rainman. a fait tellement. Il a Je fait suis allé Superman, voir son Wonder concert. Woman, Spider-Man, le début des Spider-Man. Il a fait le Roi Lion. Mais oui, Il a fait le Roi Lion. Je suis allé le voir en spectacle à Lille, Hans Et Zimmer. donc, C'était c'est exceptionnel. la première fois que je vois un hymne national transformé de cette façon-là. Vraiment Je suis formidable. d'accord. Vraiment formidable. J'ai Ça, été c'est surpris. top. J'ai été plus surpris. claqué dans Zimmer au démarrage. Non, mais- Honteux. Non, mais non. Honteux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été surpris. Je savais même pas qu'un hymne national pouvait être modifié Bah, comme bah, ça. il a été- drôle, il a modifié de le rythme. mémoire, il y a une version de la Marseillaise qui plaisait pas Oui. trop d'ailleurs. Ah, c'est possible. ça a été Mais fait. Eh ben, parlons. Gainsbourg a fait une version de la Marseillaise. Voilà, Parlons déjà. justement des Français, parlons d'Alpine. Bah, Ça a alors- l'air pas trop mal en termes de Oh là là, performance. ou- Ça chauffe toujours autant. Oui, j'imagine. Alors, parce que moi, je voudrais bien être dans le bureau de Flavio Briatore, de Luca De Meo, qui fait souvent le malin, et puis de Bruno Famin, pour voir ce qui se dit, parce que quand il les voit se chauffer comme ça, de temps en temps, il se dit « Ah !» Bon, ça va, c'est passé. Mais on voit bien que l'ambiance est complètement dégradée,
Parce que quand Gasly a réussi à dépasser Ocon, Ouais. dans sa radio, il dit ciao. Ouais. Ça c'était trop, je pense. Ça, c'était... Ouais, mais non, mais tu sais bien que. Ah, mais ils s'aiment pas, hein. Non, mais tu sais bien qu'ils disent pas ça comme ça. C'est les réflexes qui leur viennent. Bien Il y a- sûr. Ça, c'est la vérité vraie, la réalité. Ciao. Ouais. Parce Eh que ben, ça faisait Moi, 2-3 plus fois. ça va, plus c'est Ocon, il me paraît sympathique par rapport à l'attitude de Gasly. Voilà. Ah ouais. Ah bon Il a tout le monde avec lui, toute l'équipe avec lui, Gasly, et je trouve que c'est Ah, assez simple. Oui, mais tu sais Un que peu Ocon, dur, il a laissé des traces dans l'histoire. Non, mais c'est vrai. Chez Racing Point, non. Chez Force India, oui, bien Ouais. sûr. Mais Bah oui. il n'arrêtait pas de s'accrocher avec Pérez. Ah, mais comme Pérez ça, n'a pas été facile Oui, non, non je plus. sais, hein. mais non. Ah oui, il était dur. Hein. Non, mais Donc là, les enfants, vous voulez toujours des accrochages, là. Vous avez- Non, c'est Mais pas ça. justement- Mais non, mais c'est qu'en fait, moi, je suis plutôt. Non, mais Je- David, C'est à cause de tout d'un coup, ils ont changé de truc. Mais non. Non, faut voit être bien correct comment quand ça se même. passe. Non, c'est mais pas quand ça. même, il y a 10 minutes, non, faut s'accrocher. Eh ben non, mais j'allais. Eh ben alors attends, je continue dans ma lignée. Non, Ocon qui a été un petit peu quand même mal vu, j'allais dire ce week-end parce Après qu'il Monaco. a Non, mais après Monaco. Ah oui, là, il était mal vu parce qu'il a zigzagué. un peu, mais moi pour moi il a pas trop zigzagué non plus. C'est pareil que Verstappen. J'ai un moment on défend sa position. Alors ça, c'est ton école. Moi, c'est pas la mienne. Moi, c'est l'école de la Formule 1 d'origine. Ah ouais. Et bien justement, est-ce que tu as quelque Le chose de jour où réconfortant à Emerson nous dire Fittipaldi a vu Lafitte faire ça, il est allé le voir. Il lui a dit la prochaine fois, je t'ai laissé passer là parce que si je te laisse pas passer, on se tue l'un et l'autre. Eh oui. La prochaine fois, je te laisserai pas passer. Jacques, il a compris la leçon. Hein. C'est vrai, mais d'un C'était autre comme côté, ça à l'époque. ça veut dire- Maintenant, c'est là, alors je tape dedans. Il Non. va rien se passer de toute façon. c'est pas. Et Est-ce qu'il reste quelque chose de Les idiots de réconfortant dans ce village. week-end, Je vais Jean-Louis le percuter. Est-ce qu'il reste quelque chose de réconfortant dans ce week-end Oui, il Ah. reste, Leclerc, qui a Ah. vu ses fautes et tout, que j'ai trouvé formidable. Leclerc, il a une sincérité. Ça ne m'étonne pas qu'il plaise aux jolies femmes. Il a une sincérité, il est désarmant. Ah, ben on va Voilà. vérifier. Alors, Il te J'ai plaît, fait Charles des métiers, Leclerc etc. Non, vois, pas vraiment tant que ça, pas. hein. En plus, je trouve vraiment pas qu'il roule vite. Il a rien pour. Oh le pauvre, oh là là. Évidemment, non, je pense que tout le monde a été très déçu quand on a appris qu'il avait trouvé quelqu'un. Non, Ah. une nouvelle, encore une nouvelle. Mais Moi, Ah, mais ça, mais. c'est. Faut aller à Monaco, hein. Après, c'est aussi qu'il Pas loin est de la sur Corse. un plateau qui le met en valeur. Parce que forcément, Ouais, c'est quand vrai. on est à côté de personnes qui ne sont pas aussi beaux, bah, on est toujours beaucoup plus beau. et Plus pilote, ça le met en valeur. C'est ça. Ferrari, voilà. Et quelque chose d'amusant, mon cher Jean-Louis, pour le Oui, week-end alors, oui. Ocon et Gasly, ça, je l'ai dit. Ah. Mais c'est surtout Briatore et Demeo qui sont en train de concocter quelque chose. Alors, c'est amusant, mais en même temps, ça me fait un peu peur pour Ah. Alpine. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer vraiment dans cette équipe. Je ne sais pas s'ils vont aller si loin qu'ils le pensent. Les rumeurs de vente recommencent à venir. Les résultats ne sont pas là. Et donc, il va falloir quand même faire quelque chose. Pour l'instant, bon, ils marquent un point à chaque fois. C'est déjà un miracle. Il pourrait changer de moteur, t'y crois ça? Bah, c'est- Feu c'est- Renault Sport. Non, c'est une Ce sera catastrophe. trop. Alors déjà, c'est l'abandon d'une équipe qui a été absolument formidable, Renault Sport. Ça, c'est dans l'histoire. Ah, mais tu viens de dire qui a été. Et qui a été formidable, oui. Ben, si tu passes ton temps à la détruire depuis l'arrivée de Demeo au pouvoir, tu passes 3 ans pour la casser en 1000 morceaux, c'est sûr que ça ne va pas durer Mm. longtemps. Hein, c'est ça qu'il faut voir dans l'histoire aussi. Je trouve que c'est un peu délicat. Voilà, Et tu ça m'as me fait dit un peu qu'il s'est peur. passé quelque chose aussi de surprenant. Qu'est-ce que tu veux dire Ah. par là Le manque de culture des pilotes de F1. Aïe, aïe, aïe. Quoi Si c'est Tsunoda. le pilote de F1. Tsunoda, il est à son stand. Ouais. Depuis 2 tours, il dit la direction est bizarre. Verd, il emploie Ouais. le terme exact. La direction est bizarre. La colonne de direction ne répond pas bien. Il s'arrête au stand. Hein, et les ingénieurs sont autour, etc. On ne peut pas la changer maintenant, la colonne. Et là, je sais pas. Ah oui. Il a dit ça vraiment? Oui, il a dit Ah, ça, j'ai bien pas sûr. entendu. Il a- Oui, bien sûr, on Et change la colonne comme ça. l'ingénieur dit écoute, on va s'en occuper à la fin de la séance. Il faut démonter la voiture et toute la Évidemment. direction à l'avant. Voilà. Il est chelou. Bah, non, Honteux. c'est Il est- bizarre. il on était peut pas la changer impatient, il était maintenant, impatient. voilà. On termine là-dessus. Quelles sont les dernières rumeurs concernant les futurs retraités, Ricardo et Alors, Pérez? Ricardo, on sait les c'est amis, tout les survive, amis- mais non. Les amis de Rémi, voilà, qui sont pas loin de la porte l'un et l'autre. Faut le dire. Même si Pérez a signé un deuxième Oui, alors, Ça a un contrat signé, de mais 2 ça ans. peut être vite Bien sûr. cassé. hein. Mais le souci de Pérez, ils s'en sont rendus compte là, Red Bull. Verstappen n'est pas là. Normalement, Pérez devrait être deuxième. Ça, c'est vrai. Et pour marquer Alors, la victoire et tout, Est-ce que il je n'est peux pas le là. défendre? Moi, Il ce n'est pas soir, là. je défends tout le monde. Il Il a n'est eu pas un là. problème, a priori, sa coque a été endommagée. Donc, bon. Au départ, tu veux dire Ouais, un trou dans la coque quand il est. C'est lui qui était avec Leclerc et cette équipe Piastri. Quand ils se sont touchés. Ouais, quand le Et donc, père, il a ils ont perdu des abîmé, points ouais. d'efficacité. Je ne dis pas que c'est ce qui a fait le résultat, mais
Voilà, on peut au moins dire ça. Moi, je pense que. Ah, bien. Voilà, enfin, mon Non, il est plus raisonnement, dedans, je suis hein. patron d'équipe. Non, mais on le Avec sort. une voiture, il doit Évidemment. être là. Bon, bah, tiens, Il une n'est pas là. question. Il n'est pas là. Est-ce que Pérez, selon vous, va en gagner une cette année? Non, mais non. Bah non. Ah, il faudra un pas du miracle. tout. Oh, bah, non, mais le Ah miracle. si, un abandon de Max. Je Mais même pas. Mais même Non, pas il faut parce que c'est donner- Norris ou c'est Russell ou c'est non. je vais y arriver d'ailleurs. C'est mon dernier propos. Le miracle, c'est Russell. Ah oui. Il a tiré les marrons du feu. La victoire, boum, il a tendu les bras et est arrivé comme ça. À tel point que je pense qu'il a dû se dire mais qu'est-ce que je fais là? Tu sais quand il C'est se la retrouve sur règle. le podium. C'est la règle. C'est la règle de la F1. Évidemment. Mais bon, Voilà, il mes était là. enfants. En Très embuscade, bien. il était là. Merci, mon cher Jean-Louis, pour cette belle chronique. T'es un pilote préféré de tous les temps en Formule 1, comme ça? Pas forcément de cette année, mais... Je sais pas, même en MotoGP, j'ai rarement eu de pilote préféré. Ah ouais? Ouais, je T'as trouve pas de que- chouchou? En Non, MotoGP, t'as pas un chouchou? Non, mais encore, c'est. bah, pas nécessairement. Je pense qu'ils ont tous un pilotage différent, des choses qui sont bien dans leur pilotage, des choses qui sont bien dans leur tempérament en dehors avec les équipes, etc. Et des choses mauvaises aussi. Donc, dans tout pilote, il y a du bon, il y a du mauvais. Dans tout humain, hein, donc en fait, c'est le même principe que Évidemment. d'avoir un acteur préféré ou un chanteur préféré. Moi, Ouais, ouais. il y a du bon à prendre partout et du mauvais aussi. Jean-Louis. En Corse, on aime beaucoup les rallyman. Plus que la F1. C'est vrai. Les rallyman, c'est le terrain. C'est ouais. Leur terrain de jeu. Et puis, il n'y a plus de rallye de Corse. Bah, chez nous, en fait, la route, c'est un rallye hein, Bien sûr, bien sûr, constamment. bien sûr. Donc, Voilà, c'est Il ça. est plus au championnat, là? Non, il est plus au championnat Si, du si, monde. C'est ça. Il est plus au Oui. championnat du monde. Non. Non. Ah, mais c'est non, ça. il était là, mais il a été le. Mais c'est vrai. Et Mais il y a évidemment. le Des rallye années, de Corse des années. historique. Ouais, ouais. années. Bah, il roule encore comme ça. Hein. Ayant vu, le mec, mais on fait 2-3 blocs pass, je fais oh t'es chaud toi avec la kilo. Ouais, bon, ils le font encore le rallye de Corse, c'est les locaux. C'est sportif. ouais, en rentrant de restaurant, Voilà. il y a rallye, Ça va quoi. revenir, ça va Il y a revenir. rallye. Ah, bah, il y a des bons restos. Hein. Ah oui, magnifique. Aussi. Bon, on continue notre périple sur ce qui s'est passé ce week-end et c'est parti pour les news. On change de côté, mon cher Anthony, tu Oui. vas nous parler de Formule 2. Tout à du fait. coup. On fait le point à la mi-saison de cette Formule 2. Comment s'est passé ce week-end? Alors, on reste en Autriche, c'est sur le même circuit Oui. du Red Bull Ring. Comment ça s'est passé? Alors, c'était assez disputé. Il y a eu pas mal de dépassements, un peu plus qu'en Formule 1. Il y en a eu aussi en Formule 1, mais ce circuit s'y prête, avec 3 zones de DRS. On a des pilotes qui ont le sang chaud, justement, et ça s'est bien passé pour un des 2 Français, Isaac Hadjar. Il a réussi à monter sur le podium de la course principale. Il a réussi à quand même marquer des points, c'est important. Il est 2e du classement général à mi-saison, derrière un pilote qui est très solide. C'est Paul Aron. Eh oui, justement. Il était soutenu par Mercedes, et puis il a été lâché en fin de saison dernière, parce que les résultats n'étaient peut-être pas forcément au rendez-vous. Il a été 3e de Formule 3 l'année dernière. Et là, il a changé d'équipe. Et je pense que ça lui a fait un bien fou. Il est leader du championnat, il n'a pas gagné une seule course, mais par contre, il est 2e, 3e, 2e, 3e, 4e, Justement. 6e. Et du coup, Hadjar, pour le titre, c'est. Eh ben, il est à 10 points, il se bat, c'est pas mal. Ouais, Il a c'est été peu, hein. malchanceux ce week-end. Autant en Espagne, il a raté sa qualif et ça l'a mis sur un mauvais rythme en partant depuis la 11e place à chaque fois. Là, il partait milieu de peloton parce qu'il a eu une casse moteur. Une casse moteur à l'issue de la qualif, donc il a fait un run et pas le 2e. Et heureusement, il avait fait un run très très bon, donc ça lui a permis de partir 7e de la course principale. Mais le moteur qu'il a eu, c'est vrai que le lendemain, c'était un peu limite, et du coup, il avait peu de puissance pour revenir. Ils ont trouvé la solution chez Campos, et donc le lendemain, il a réussi à venir sur le podium, 3e, mais non sans avoir été un petit peu demandant, insistant auprès de son équipe pour que son équipier le laisse passer. Et on n'est pas en Formule 1. Laisser passer son équipier en Formule 2, c'est un peu délicat, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et à quoi on peut s'attendre pour la suite de la saison pour nos Français? Et deuxième question, Victor Martins, il était si loin l'année dernière, et qu'est-ce qui se passe cette année? L'année dernière, en fait, il arrivait, donc il découvrait le championnat. C'était un autre package aéro aussi, il faut bien le dire. Oui, c'est peut-être ça. Et donc, Art Grand Prix avait quand même la compréhension de cette voiture, Prema également. Et on se rend compte que cette année, autant Art Grand Prix que Prema ne sont pas vraiment dans le coup. Alors, je dis ça, évidemment, le week-end où Oli Berman a gagné la course sprint. Mais bon, en course sprint, il partait depuis la 2e place parce qu'il était qualifié 9. C'est pas non plus une super performance non plus. Donc, autant Prema qu'Art Grand Prix ont du mal. Victor Martins partait 13e à chaque fois. Donc, quand tu pars 13e de course, il n'y a plus de grille inversée de rien. C'est-à-dire que c'est les 10 premiers qui sont inversés. Donc, tu n'as même pas la chance, le samedi, de te montrer. Non, cette année, c'est dur. Hein. Là, franchement, il est 17e, je crois, au classement général. Ouais. Ah ouais, pas Victor, il a quand même une victoire à son actif à Barcelone, mais en course sprint, Ouais. donc il donne moins de points. Là, il n'a pas marqué un seul point. Il finit 10 et 11 ce week-end.
C'est dur. Ouais, ouais. Franchement, c'est difficile. C'est l'équipe ART. Oui, Ah. avec. Pourtant, ils ont de la. Très bonne équipe. Eh, je sais, mais il n'y a que 2 victoires cette année. Une victoire un peu en réussite avec Zach O'Sullivan qui a profité de la. Allez, d'un full course yellow à Monaco qui a privé Isaac Hadjar de la victoire, mais bon, il a quand même pris les points de la 2e place. Non, là, c'est difficile. Le nouveau package aéro de la Formule 2 est difficile à comprendre. Difficile. Qu'est-ce qu'on va dire sur la MotoGP des 2 Français depuis le début de saison? Ah non, mais là, Ah, mais on n'y est pas, c'est après. attends, 17e Martins, 2e Isaac Hadjar, ça va. Ouais. Il est 2e, donc on peut attendre juste que je réponde à ta question. Une victoire en course sprint quand même. Oui, oui. Et tu me Parce qu'on parlais en a. Grille inversée. MotoGP. Attends, grille inversée, il n'y a pas de grille inversée les en grilles inversées, on MotoGP. se croirait dans Grand Turismo. Je Ben oui. déteste ça. Non, Alors- mais alors, les Alors, grilles eh ben- inversées, je deviens fou. Et ben tu vois, ben voilà, je voulais avoir aussi votre avis parce Bah, moi, je que ne trouve que supporte pas. Mais c'est une super bonne idée. Mais t'es désolé, fou. Mais Oui, si, attends, si t'étais à la place des mecs qui n'arrivent pas à gagner, Eh ben, tu serais bien eh ben, content regarde. Eh oui, mais d'avoir- pourquoi ils n'arrivent pas à gagner Eh ben, regarde, Ils n'arrivent pas à gagner parce qu'ils ont période moins de de moyens Covid. financiers, Regarde, parce que Rémi. ils ont moins de talent aussi. C'est très bien les grilles inversées. Non, regarde, Rémi, je Et faisais les courses c'était les sprint, périodes de c'est très Covid. bien aussi. Je faisais un truc avec, je sais plus qui était le sponsor. On fait une course sur Gran Turismo. Je roule, grille inversée. Du coup, bon, elle est belle l'anecdote. J'ai Ocon derrière, Oh. il roule. Mais oui, mais du coup, il a le couteau entre les dents. Il est en grille inversée, il part dernier alors qu'il devrait être premier. Du coup, moi, je suis devant, je le bouchonne. Il me prend le pare-choc, il me Alors sorti encore, par erreur. ben voilà, Non, mais ciao. tu vois ce que je veux dire et que la grille inversée fait qu'il y a une prise de risque qui ne devrait pas y être. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est Bah sur le non, spectacle. c'est pousser les trollants Alors, dehors et voilà. Moi, surtout, ce qui me dérange plus, c'est que celui qui finalement a une qualif pas top, où il est 9, 10, il a une chance de gagner, alors que celui qui est 5, en fait, il est meilleur finalement, puisqu'il fait 5e. Non, mais Il s'il part est 2 fois vraiment meilleur, un 5e. mec qui est vraiment meilleur, tu Ah. penses que là. Ouais, mais je sais pas Ah ouais. l'info, mais est-ce Justement, qu'en qu'est-ce que t'en règle penses, toi générale, celui qui, en règle générale, du coup, est-ce que celui qui est premier, qui finalement d'habitude n'arrive pas à gagner, gagne ou pas? Ouais, généralement, c'est Non, ça. bah non, si. jamais. Parce Le que mec qui est en grille inversée. C'est pas ah bah parce si. que tu inverses que tu vas gagner. Eh bah si, il faut justement, être parce vite que en c'est- course, c'est il assez faut pas être difficile. devant. Ouais, c'est assez difficile de Marc dépasser. à Austin, il peut finir 18e et remonter tout le monde, donc c'est pas. À moto. Mais en Oui. voiture, c'est pas pareil. Mais celui Très qui est bien, plus rapide, Jean-Louis il est plus Moncey. rapide. Sur une course sprint, Je trouve ça complètement factice, les grilles Ah grilles bah voilà. inversées. Mais Complètement factice. Mais si on inversait, si sur une course sprint, on mettait en début de saison Verstappen, on le mettait 9e, tu penses qu'il réussirait pas à Flavio, monter bah, sur le il va podium pas Ça serait remonter, plus dur. même gagner. Podium, oui. Mais Flavio Briatore, il a cette idée-là depuis longtemps. On lui a dit, t'es gentil. Attends, Ça, on est en Formule 1. Alors donc, c'est les il y avait Max Mosley qui avait l'idée de faire Oui, changer les aussi. pilotes d'équipe. Aussi. Ouais. Mais la bah, question, ça serait de savoir si on peut avoir les statistiques et de voir si, en fait, en inversant la grille, finalement, on donne vraiment des chances Et à bah ceux oui, qui sont... et bah mais c'est ça le problème. Et si tu veux, en fait, c'est que tu as des pilotes qui sont 9-10 qui vont réussir à gagner. C'est un peu biaisé. Il y a des spécialistes de la grille inversée. Du coup, ils se qualifient 8-9. Mais ça et ils ont amène des plus de victoires. risques. Mais inutiles. ça amène plus de Ouais. risques et ça amène quand même plus de vues parce que moi j'ai arrêté de regarder la Formule 1 parce qu'il n'y avait plus du tout de challenge. J'avais l'impression de voir tout le temps la même chose et au final j'avais l'impression de voir les mêmes podiums et les mêmes Ouais, personnes mais si devant. t'es meilleur. Oui, effectivement. Alors ça, je dis pas le contraire. Mais en tant que spectateur, si je te mets une série Netflix où finalement c'est toujours la même histoire dans la même série et à chaque fois pareil, tu décroches comme tout le monde. Et ce qu'ils ont voulu faire, je pense, c'est raccrocher le public comme moi. En fait, Ok, on lâchait parce que on en avait marre de voir les mêmes podiums et on se disait il y a plus de suspense. Finalement, je vais regarder une course, je vais perdre du temps parce que je sais déjà ce qui va se passer. Jean-Louis. Oui, oui. Moi, je crois que c'est ça. Il ne faut pas oublier que toutes ces disciplines, F1, F2, on vend un produit à des télés. C'est ça. On vend un produit à des télés. Tout ce qui peut rendre quelque chose d'un peu plus spectaculaire, d'un peu plus amusant, c'est bon. C'est pour ça que Briatore, à l'époque déjà, disait « Ah ben on va inverser les grilles, on va faire comme ça En fait, le On but vend c'est des qu'il y ait des produits. vues. » et On vend un produit à la télé à et- des gogos. c'est- Non, mais. Ouais, à ce moment-là, tu Plus- fais exprès de te traîner, comme ça tu pars premier. Enfin, Oh, mais alors attends, ça c'est difficile. Par contre, il y en a qui le faisaient. Tu sais, en BTCC, Jean-Louis, à l'époque, le championnat britannique de Exactement. tourisme, ah bah, il faisait ça. Il y avait des spécialistes. Les mecs, ils se laissaient glisser Ils faisaient pour la ça. grille inversée. C'était en course, là. Et donc, il restait 8, 9 pour être sûr de repartir premier. Non, mais là, à un moment- Bah après, il faut être capable de pouvoir dormir le soir aussi en se couchant droit dans ses baskets. Ah, bah, c'est la Après, stratégie, chacun fait comme il l'entend, mais ouais. En tout cas, ça gros fait de débat. l'audimat. gros débat. Moi, je pensais que ça restait qu'aux jeux vidéo et en jeu, ça me rend ouf. Mais alors, en vrai, Bah, après, les règles sont établies pour tout le monde, hein, on le sait. Donc, Oui. donc voilà. Ouais. Bon, mais c'est vrai qu'il y a cet enjeu finalement. Autant en Formule 3, il faut être dans les 12 premiers. Ce sont les 12 qui sont inversés sur les 30. Et en Formule 2, sur les 22, les 10 premiers sont inversés. Je vote pour la grille inversée. jamais, ça n'arrivera jamais. Moi, vivant, je ferai le lobby Racing Stream. Qui Voilà, on va n'arrivera faire jamais. barrage à la grille Voilà. inversée. On passe aux 24 heures de Spa. Anthony, tu restes avec nous. Victoire Oui, je surprise pour cette édition 2024. C'est incroyable.
incroyable scénario. Qu'est-ce qui s'est passé Alors bon, déjà, comme sur toutes les courses d'endurance, messieurs et dames, il s'est encore passé n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu de la météo complètement folle. Normal. Il a c'est pas. plu. Mais non, Ah, Spa. mais non. Ce que j'allais dire, c'est Spa. Oui, mais au Mans, c'était pareil. c'est Au le Mans. Nürburgring, il y avait du brouillard et tout. À Watkins Glen, c'était la même chose. Bref, bon, aucune course d'endurance ne sera finalement C'est un peu le sur, thème. C'est un peu le thème. sur piste sèche, on va dire. Et donc, Ferrari avait réussi, comme au Mans finalement, à remonter petit à petit avec la 296. Alors, faut pas oublier que les 24 heures de Spa, il n'y a que des GT3. Il n'y a pas de Et oui, hypercar, j'étais il y a très pas- étonné, je savais pas. il y a toutes les mêmes voitures. 66 voitures de la même Catégorie. définition technique, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant aussi à noter. Et donc Ferrari revenait petit à petit. Donc il y a eu pas mal de phases de safety car, 9h16 en tout sur 24 heures. Oh, De safety encore. car et de full course yellow, il a plu, c'était impraticable. Il y a même des voitures qui sortaient de la piste pendant qu'on était au ralenti, quoi. Parce que Ah ouais. c'est tellement impraticable. C'est pas que les pilotes sont mauvais, c'est que les Il se voitures. passe quoi avec les gomards là, en ce moment là Non, c'est pas les pneus, franchement. c'est- Avant, ils roulaient sous la flotte. Les Il se passe gomards. quoi Ça fait longtemps que je n'avais pas Oui, entendu c'est Bah voilà. les gommards. Jean-Louis, les gomards, ils ont quoi en ce Oui, moment oui, non, mais moi, je n'aime pas les courses d'endurance à cause de ça. Ah bon? Ah. Donc, heureusement, Le Mans cette année, j'ai été me coucher à 1h du matin et après, ils ont eu je sais pas combien d'heures. Ah bah, je les ai commentés, C'est les que heures de j'ai safety car. travaillé et quand je me suis réveillé à 7h, tout le monde était là. Mais oui, il y a eu je sais Ouais. pas combien d'heures de voitures de sécurité. Donc, pas spécialement de problème avec les pneus. Je pense pas, Non, mais non. c'est le niveau d'eau, c'est le niveau d'eau. Et puis comme on disait la semaine dernière, je crois, en fait, les voitures sont optimisées évidemment, et donc elles sont de plus en plus basses. Ce sont des GT. Mais mais c'est en fait, relou si maintenant les endurances, dès qu'ils flottent, il n'y a que de la safety. et c'est vrai, c'est vrai. Ça va en pâtir. hein, Mais il a je pense. raison, les voitures de plus en plus basses, ça fait que ça fait un genre de ski, tu vois, et tu pars en sucette sans le vouloir et à 2 à l'heure. Donc on ne peut rien contre ça. Jean-Louis Juste les vient pneus de te là. le dire et il connaît la voiture depuis 50 ans. Je te dis, ça n'est pas intéressant les courses Non. d'endurance. Mais si, C'est c'est la pas vérité, vrai. c'est tout. Voilà. C'est bien les courses Qu'est-ce d'endurance. qui s'est Et passé donc pour c'est Ferry Aston dans Martin. la victoire Aston Martin qui gagne face à Ferrari qui remontait, donc ils avaient 12 secondes d'avance. Ouais. Et alors là, on a une image, je ne sais pas si on va pouvoir la mettre. Ferrari arrive dans la voie des stands, ils sont pas prévenus. Il y a une voiture qui bloque, j'ai jamais vu ça. Une On a voiture, vidéo de ça Une il y en a une Lamborghini. photo. En plus, Ah. une Lamborghini. Une Lamborghini qui. Franchement, quel scandale. Non, mais c'est quand même dingue, franchement. La voiture est arrêtée parce qu'il y a un problème électrique. Et Bah, donc. ça arrive. ils Mais ont non, le mais droit. d'accord, mais sauf que c'est le leader qui est derrière. Et en fait, Ah il non, est ça, c'est bloqué. le crash. Alors, ça, c'est le crash. Autre chose. Non, Il y a c'est- aussi c'est une l'autre, Lamborghini. c'est celle d'avant. Mais c'est celle d'après. Et en fait, il perd 1 minute. Et ce qui Une fait que. minute Ah ouais, 1 minute. C'est énorme. Ils ont dû le remorquer, etc. Pas le leader, évidemment, mais la Oui, voiture oui, en oui. difficulté. Et donc, il s'arrête au stand. Et il est reparti le couteau entre les dents. Il était 5e, il revient Ah, c'est ça, 2e. là Voilà. Voilà, c'est ça. Et il peut pas passer. Là, c'est bloqué. La voiture rouge et jaune, c'est le leader. Ouais. Et t'as la voiture devant qui a un problème électrique, qui peut rien faire. Et là, il passait pas entre le rail et la Il peut caisse. pas. Non, et puis Bah, s'il laissait abîme. beaucoup de. Puis là, il reste Et du coup, moins quand tu d'une parlais heure. de Briatore, ça vous avait même pas l'idée qu'éventuellement ça puisse être un coup de vent. Non, alors ça, j'y ai pensé. Ça aurait été une Aston, une BM ou une Porsche, ça aurait pu, parce qu'ils se battaient pour la victoire. Là, non, Lamborghini se battait Vous pas. savez pas si c'est Et là, pas c'est son à meilleur bas, pote. c'est avant le Rédillon, ça. C'est ça. De quoi Ici, là Ouais. C'est l'entrée des stands. Ça, c'est l'entrée des stands. Ah, c'est l'entrée, je pensais que c'était en sortie. Non, là, ok, c'est d'accord. l'entrée des stands. Et- Et donc, et- du coup, ils perdent, mais Aston Martin gagne, et ce n'est pas arrivé depuis 1948. Je m'en fous, je voulais faire un gagne. Ça fait Aston Martin, George Russell, même combat. Ah ouais. Exact, Il y a t'as un raison. truc qui Est-ce le- que ça t'intéresse l'endurance, toi, en tant que pilote moto Ça pourrait aller d'une voie. En voiture Non, moto. En moto Oui, oui, je suis allée au 24. Non, mais toi, à rouler. Ah, moi, Est-ce rouler, que tu ça as a un toujours objectif été genre un rêve, mais j'ai pas le niveau. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas Ça faire. peut venir, ça, avec Ça l'expérience. se C'est travaille. pour ça que je m'entraîne. Après, il y a les 23h60 aussi. C'est une petite course avec des plus petites motos sur le Oui, circuit c'est dans karting pas du Mans. longtemps, d'ailleurs. C'est le même week-end que ma course, en fait, c'est le week-end qui arrive. Oui, c'est ça. Et c'est un truc que je voulais faire, mais je peux pas être à 2 endroits en même temps. J'ai pas le temps d'ubiquité, donc c'est pas possible encore. Mais l'année prochaine, possiblement. Disons qu'il y a le côté dépassement de soi qui est tellement intense et tellement énorme, en fait, de se dire qu'il va falloir rentrer dans des conditions physiques qui sont quand même assez surhumaines. Oui. Enfin, il y a une image, pas de cette année, mais de l'année dernière, d'un pilote qui ramenait sa moto aux 24 heures du Mans, qui a couru pour la ramener jusqu'au stand et qui est tombé, il s'est écroulé par terre parce qu'il venait de la pousser sur des mètres et des mètres. Et j'ai trouvé ça super intense. Enfin, moi, ça me prend aux tripes direct. Ouais. Et je me dis, même si ça serait, si j'y allais, moi, une dernière position, c'est une certitude, même si je prenais du niveau. Mais c'est une dernière position qui, à soi, a un goût de victoire. C'est Ah, mais clairement. Comme le c'est- Dakar, finir au Dakar. voilà, c'est oui, d'avoir bien fait sûr, la bien victoire. Et c'est vrai C'est qu'à pire moto- encore. Déjà, c'est très très dur physiquement en moto. Effectivement, il faut pousser. Ah, Si Mm. vous êtes-
Mais au Dakar, mais là, c'est une punition physique. Ah oui. Et il y a pire, il y a ceux qui font la même Malmoto. en Les malmotos. Ah, les Ils font malmotos. leur mécanique en plus au lieu C'est de dormir. des Non, mais tarés, là, les gars. c'est... Alors là, Non, après, ça devient du masochisme. Oui, hein, quand même, c'est Il c'est une y a autre un des frères discipline. Van der Mais... Gobert qui roulait en Grand Prix qui faisait ça. Là. Ouais, c'est vrai. Fou. Revenons sur les 24 heures. Oui. Valentino Rossi, je ne Aïe. savais pas qu'il roulait, qu'il a eu des problèmes. Ah bah il a du problème, il a fait n'importe quoi. Ah bon hein, franchement, qu'est-ce qu'il fait Valentino Rossi? Ah bon? Ah oui, qu'est-ce qu'il a eu alors? Non, mais disons qu'en fait, c'est un pilote qui est officiel BMW et je pense que c'est beaucoup de pression. Il n'a pas encore un niveau suffisant, même s'il est 9 fois champion du monde, je reviens pas là-dessus. Ouais. Il fait du très bon travail en voiture. Mm. Mais là, il est mis avec 2 cadors. Il est mis avec Maxime Martin, qui a déjà gagné, et son Oui. père a gagné 4 fois Oui, aux 24 heures de Martin, Spa. bien sûr. Et il est avec Marciello. On a 2 cadors là. C'est comme si tu le mets avec Verstappen et avec Leclerc. Ou avec Verstappen et Norris, ou avec qui tu veux. Ça serait un petit peu mieux avec ces deux-là, quand même. Et donc, en fait, si tu veux, il se met un peu la pression, c'est normal. Donc, il fait des petites erreurs. Et il y en La a. dernière fois, c'est pas lui qui a fait. Non, c'est vrai, il n'a pas eu le temps d'en moment. faire. Il n'a pas eu le temps d'en faire, c'était son équipier. C'est au moment où Jean-Louis et moi, on était se coucher vers Ben 1h oui, du matin. à 1h du matin. Voilà. Moi, j'étais là, j'étais fidèle au poste. Non, et donc en fait, il a fait des petites erreurs. Il a envoyé 2 voitures dans le tas, enfin au tas. Il a pris des pénalités. Ça a été une course difficile. Donc ils finissent 24e après des Ah oui. drive-through, des stop and go. Donc il fait pas un mauvais travail, mais je pense que de le mettre en catégorie pro, c'est pas un cadeau pour Valentino Rossi C'est pas évident. pour l'instant. Énorme crash, on disait, je vous Ah. dis bien carotte, on n'a pas les images, on a juste cette photo. Mais alors, Ouais. du coup, on l'a vu, il y a la Ferrari qui tape le muret, qui fait un tête Alors, à queue attends. et qui vient. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est aidé pour taper le muret, Nicolas Berthe. Il n'y est pas pour grand-chose non plus. Mm. Et donc, en fait, il y a un contact. Bon, là, on est dans la descente qui Avant le arrive au Raidillon. Raidillon. Ouais. Donc là, c'est quand même dangereux. La voiture vient se stopper au milieu de la route. Alors là, il faut que tu fasses une prière, Mais évidemment. le moment de solitude du pilote, là. Alors, tu te dis, il y a les commissaires qui Il ont est un double passé drapeau au jaune. moins 10-12 voitures Ouais. à côté de lui qui l'ont évité. Exactement. C'était déjà chaud. Mais il y a double drapeau jaune. Et là, tu en as un qui vient, Adrien De Silva. Et je ne sais pas pourquoi. Il a pas freiné. J'ai vu plein de fois la vidéo, j'ai l'impression qu'il y a du trafic, ça esquive. Dernier moment. Non, ils n'ont pas à être Et- si et rapides. au moment- Il y a double drapeau jaune, ils n'ont pas à être si rapides. Enfin, moi, je te dis ça Oui, c'est de vrai. l'extérieur. Oui, mais tu te fais toujours carotte quand tu as un drapeau jaune, tu ralentis trop Eh fort. oui, je sais. Et tu te dis, je vais pas ralentir trop fort parce que derrière, ils vont me passer, ils vont me rattraper. Et je suis d'accord. C'est vrai que c'est le vrai problème. Mais d'un autre côté, tu n'as pas le droit de dépasser son drapeau jaune. Je suis Donc, si tu d'accord. ralentis, l'autre derrière, Mais tu du coup, n'auras pas. il a Ah, il tapé a- à Mac avec 12. force 12, quoi. Côté pilote, donc on a eu peur pour Nicolas Berthe. Mais heureusement, il s'en sort. Donc voilà. Il a eu chaud, mais. C'est vrai que ça paraît improbable avec la visibilité qu'il y a en sortant de la source avant le Red Eh ouais, Bull. mais Tu avec le- vois que ça. Ouais, mais avec le trafic, dont tu as eu raison. C'est vrai qu'avec Oui, le oui. trafic, les autres se décalent, c'est un peu tout s'ouvre devant toi, et là, tu arrives et tu peux rien faire. Voilà. Donc il va bien, mais heureusement, son papa a réussi à être heureux déjà que son fils aille bien, et surtout, clair. comme c'est le patron de chez Aston Martin, oui, monsieur, eh bien, enfin, c'est le patron de l'équipe Come to You, pardon, Ok. Oui. l'équipe belge. Ton Et- père n'est pas italien, des fois, non mais j'ai des origines italiennes. Ouais, si. Ah, Attention. Mais donc, Come to You gagne la course avec Aston Martin. Et ça faisait depuis 2015 qu'une équipe belge n'avait pas remporté la victoire depuis Marc VDS. Marc Van der Straten. Je savais que j'allais l'intéresser. Avec une Exactement. BM Z4. Voilà. Très C'est bien. tout ce que j'avais à dire. Eh bien, c'est magnifiquement orchestré. Passons maintenant à la moto. Ça va intéresser Rémi et Emilia. C'est parti. Est-ce que quelqu'un a réussi à stopper Pecco Bagnaia? Non, ça fait 2 grands prix Oh non. d'affilée. Là, il est revenu du coup à 10 points de Jorge Martin. Et je vous avais dit il y a quelque temps qu'il fallait peut-être quand même commencer à lui rendre hommage. Au début de l'année dernière, on disait beaucoup ce que nous disait Dario Marchetti, qui est ambassadeur Ducati, qui le côtoie. Il disait, encore l'année dernière, il n'y a que 2 champions sur la grille. C'est Marc Marquez et Fabio Quartararo pour le talent. Là, quand même, cette fois-ci, il va quand même peut-être falloir inclure aussi Pecco Bagnaia. Oui. Ah ouais. Il est mal aimé. Je sais pas pourquoi. Je me demande Parce pourquoi. qu'il n'a Il pas fait un peu beaucoup moins de le charisme, il Ah bon ne fait pas le show. Voilà, il est moins spectaculaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on le voit depuis le début de la saison, quand Marc il gagne, ça danse, ça C'est- crie, c'est la fête en On fait. est C'est incroyable. C'est le Même, fuego même quand, latino, même quand il fait podium, Marquez, c'est Voilà, incroyable mais ce qu'il fait même avec s'il est l'équipe. troisième, il va y avoir du show. Et alors, il est comment, Marc Pecco- Marquez? Parce que tu l'as interviewé Ah bah, je l'ai, oui, plusieurs fois. avec son frère. Avec son frère d'ailleurs aussi, ouais. On a fait une petite danse à Austin. C'était, Mais ils très avaient l'air marrant. d'être super cool. Ouais, bah, en fait, c'était pas la première fois qu'on faisait du contenu ensemble, donc forcément, on se connaissait, c'est plus facile. Et ils sont effectivement super cool. Marc, c'est une des personnes que j'ai rencontrées sur le paddock qui est la plus humble et accessible, alors que C'est vrai, je pour confirme. autant, c'est quelqu'un qui a son palmarès. C'est quelqu'un qui m'a un jour parlé de ses pneus en me disant Toi, t'en penses quoi ?
comme si je pouvais Non. avoir un avis. Énorme. Et je me suis dit, mais comment on peut être aussi humble? Comment tu peux demander à la première Mais non. fausse pilote venue qui se traîne et qui marche Bah, pendant il aime qui bien part en marche partager, arrière, un avis sur des pneus? Et en fait, lui, son talent, sa force, je pense, c'est que c'est quelqu'un qui se remet énormément en question, tout le temps. C'est vrai. C'est-à-dire que son conseil pour réussir, c'est vraiment, tu descends de la moto, il faut que tu te demandes ce que tu as mal fait. Et c'est ça qui fait de lui un très très bon pilote, c'est qu'il roule en Intéressant. équipe, il roule vraiment en équipe, c'est pas quelqu'un qui roule tout seul. Son Là, il roule équipe- même en famille cette Et année. il roule en Oui, famille. oui. C'est Mais il a intéressant. vraiment ce truc où il sait que la moto, c'est pas un pilote, c'est tout un team. Ouais. Et ça fait sa force. Il se les met dans la poche parce qu'il faisait danser le patron de, quand Tout à il était fait. au Japon du HRC. Mais- Il se les met dans la poche. Et regardez, moi je l'ai trouvé 3-4 fois un jour, ma feuille tombe. Le mec, il est champion du monde. Vous pensez que les autres pilotes, tu penses Non. que Kenny Roberts, une mec comme ça, ils vont me ramasser ma feuille? Tu rigoles, Non, lui, il est il se très met simple. tout le monde dans la poche. C'est ce que m'avait dit Vanessa Guerra, qui était son Mais attachée de il est- presse. en fait, il est juste humain, quoi. Ouais, c'est pas forcé. Chez Marc, c'est assez naturel. C'est ça qui est cool. Et oui, Et Alex est un il peu est plus sympa, timide. Donald. Il est sympa. Je sais que tu as du mal à avaler cette Non, mais tu information. mets une pièce dans la machine Marc Marquez à Rémi, il parle Non, 40 mais heures. moi je l'aime beaucoup. Alors, il y a une information d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Son frère s'est fait, Alex Marquez, continue aussi chez Ducati avec Ouais, Gresini. il a signé avec Gresini. Et je crois que tu allais parler de ça. Il y a aussi un pilote de Formule 1 qui s'intéresse à cette équipe Gresini, un certain Lewis Hamilton, qui voudrait Oui. mettre des billes dans cette équipe. Hmm. Bon, pourquoi pas. Juste mettre des billes. Juste mettre des billes. Il Exactement. voulait Même s'il aime faire beaucoup rouler la un moto. Marquez. Ouais. C'est Alex. Est-ce que le week-end s'est passé comme prévu pour Jorge Martin, leader du championnat? Il est petite sous pression? Oui. Il est battu dans la course longue. C'est pas une si mauvaise opération que ça quand tu as un pilote qui domine comme ça depuis le Mugello les deux Grands Prix. Il a quand même d'ailleurs lui Marquez qui tombe, on va y vrai. revenir dans quelques instants. Il prend des points Marc Marquez. Plus ça va, on a peut-être le sentiment que sur cette course-là, que ça va peut-être se jouer comme entre Martin et Pecco Bagnaia, avec toutes les mauvaises langues qui pensent que le titre les a joués, puisque comme Martin s'en va, il y a la suspicion. Mhm. Oui, son avance a beaucoup baissé, c'est ça? Il n'a J'ai plus lu que ça. 10 points d'avance. Ah, Il en avait une quarantaine, il n'a plus que 10 points d'avance. Ah, il avait combien au C'est monté jusqu'à maximum? une quarantaine. Ah, Ouais, il y avait deux pilotes Ducat derrière Martin, justement. Il y avait Marquez et Bagnaia. Et là, maintenant, c'est Bagnaia qui revient sur Martin, quoi. Et justement, en parlant des points de championnat, Marquez, une chute et aussi une pénalité le dimanche. Voilà, Il il peut finit encore le quatrième, gagner, il a le une championnat, pénalité. ou c'est mort. Là, ça va. De toute façon, déjà, est-ce qu'il aurait pu? Sa moto, elle est quand même inférieure aux autres. Hein. C'est pas le même modèle. Donc, il a beau être Marc Marquez, il arrive en plus sur cette machine. C'est pas. Ah non, il n'a pas la même Ducati non, 2024. c'est ce qu'a dit Don. Il est tombé, il était pénalisé, je comprends pas. La Il a la pas course été sprint, pénalisé parce qu'il est tombé. Non. il est tombé. Ah bon, Il est tombé. Je m'inquiétais, Et on a là. parlé. Ah. Tu te souviens que Piero Taramasso nous expliquait Oui, oui. les Sur la sanctions pression. des pneus, la pression des pneus. Il s'est fait Ah, prendre pour ça. Et au lieu de quatrième, il fait 10e. Et c'est la course longue, ça coûte très très cher. Et alors, d'après ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai lu, à un moment, il a fait un signe, Marc Marquez, pour laisser passer Oui. Di Fabio, ouais. Antonio. Ah. Et donc, en fait, tout le monde s'est un peu demandé, et je crois que Sylvain Guintoli a une explication. Comme pour suivre ses adversaires, Marc Marquez est peut-être en train de prendre des risques, et donc peut-être d'avoir une pression un petit peu moins élevée, voilà, on ne sait jamais, sur les premiers tours de roue, et bien en fait, il voulait suivre quelqu'un pour faire monter en pression ses pneus, Ah. et donc ce serait pour ça, on n'a pas l'explication. Il a expliqué. Hein. Ah ouais Il a parlé à ce sujet-là. Alors, il avait une différence de 0,01. Oui, c'est rien. Donc, ouais. il n'avait rien. Ouais. Et en fait, ce qui a fait que la différence a été notée, c'est justement le dépassement qu'il y a eu qui lui a fait perdre de la température quand il y a eu le contact, en fait. Parce que du coup, il a baissé son rythme. Ah, ok. Et c'est ça C'est qui a ça. fait que D'accord. sa température baisse. n'a pas été Ça maintenue. baisse. D'accord. Alors, si je comprends bien, du coup, c'est pas vraiment une erreur. C'est-à-dire qu'il a perdu en température. Ah, il joue toujours avec les limites, quoi. Mais bon, C'est normal. Moi, Alors, cette règle, je la comprends pas. J'ai du mal avec la règle de pression des pneus parce que je me dis que si tu te sens plus à l'aise avec 0,02. eh ben, c'est une histoire de sécurité. On a eu Piero Taramasso de chez Michelin, il nous a qu'après, il y a expliqué. forcément, ils vont forcément jouer avec les limites constamment et ça risque d'être dangereux. Mais la sanction, je l'ai trouvée un peu sévère parce qu'on était là vraiment sur une sanction assez stricte. Et surtout que lui, en fait, il s'en est défendu en disant s'il n'y avait pas eu ce contact, ma pression aurait été bonne. Oui, ça c'est le jeu. C'est arrivé de la même façon en Formule 1. Bah ouais. Mais Pirelli, c'est parce que Pirelli, il commençait à exploser de tous les côtés. Et non, mais c'est vrai. C'est vrai. Les gens jouaient trop avec les pressions Ouais. basses. Et ils ont dit, bon, il faut imposer des règles parce que Non, mais sinon, il vous l'a on dit, va Pierrot, déchirer la tous les semaine groupes. dernière. Voilà, absolument. Loris Baz, il aurait pu mourir. Scott Absolument. Redding, Et donc, voilà. Ils ont fait ça. Et puis pour la sanction de Marquez, là pour le coup, il y a des règlements. Et Oui, je il y vous a- rappelle que Fabio Quartararo, son seul podium l'année, c'était à Jerez et il a rendu ensuite le trophée à Dani Pedrosa. Voilà. Pour cette même raison, ouais.
Bah, Comment- Pour la petite anecdote, à Valencia, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, Fabio faisait Digia faisait un podium. Oui, Et d'ailleurs, c'est nous- ce qui l'a sauvé pour signer. Bah, nous, on a couru avec Mika au parc fermé pour aller le féliciter. Et en fait, on est arrivé dans le box tout feu, tout flamme, en hurlant, et tout le monde tirait des gueules de 3 km. Et en fait, il venait de se prendre une pénalité pour la pression Ah, des merde. pneus. Aïe. Donc, on était un peu trop jovial pour l'événement, du coup. Et pour l'info, c'est pas ça qui l'a sauvé, Ah, c'est déjà pas ça entendu. C'est Ben non, celui de il en a la- gagné l'année une. dernière. Ah oui, Il en a gagné une, gagné. c'est ça qui l'a sauvé. C'est Et vrai. de toute façon, c'est ça, à partir de la tournée Outre-mer, il a fait que des résultats exponentiels. Et a jusqu'à priori, Valencia. il serait peut-être en passe d'aller signer vers Pramac. Hein. Mais il fait une belle saison. Moi, je trouve qu'il Ah oui. fait très joli. Et là, il a fait une belle course. Mais je suis surpris. Il est où, Bezzecchi? Non, Bah, c'est la franchement, grosse déception de cette année, Marco C'est Bezzecchi. dingue. Il n'a pas signé avec une. Je me suis trompé. Il a Bezzecchi, signé si, avec si. une autre équipe. Oui, d'accord. Bezzecchi, il a signé chez Aprilia, ouais. Mais non, mais ouais. c'est bizarre parce que moi, je trouvais qu'il était super. Enfin, franchement, Bezzecchi, moi, je l'aime beaucoup. Et il est inexistant par rapport à son équipier. Et nos Français là-dedans. Aïe. Bah alors là, les Français, Aïe, je me aïe, souviens même Voilà, plus. Griezmann, combien ils avaient. le 12e et 13e, alors que Fabio Quartararo avait fait une relativement bonne course sprint. Il avait fini du coup 7e avec des déclassements et une chute, donc il pensait que ça allait être pas trop mal. Et là, quand vous savez qu'il fait 12e et 13e, alors que Rins se tombe, il y a eu une chute. Mais Ah, mais Celle-ci, justement, j'aurais pas aimé la prendre. qu'est-ce qui Elle s'est était passé assez Ah, t'as vu cette impressionnante. chute Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé il est passé par-dessus la moto, flou, Ouais. et j'aurais pas aimé la prendre. elle est C'est- monstrueuse, Ouais, celle-là. elle est vraiment C'est pas Il ça, monte, ça- il monte, Ouais. on dit l'expression, il monte dans le toboggan, là. C'est... dans l'espace même. Dans l'espace. C'est- Premier C'était virage. Premier stratosphérique. virage. Non. Il la Ouais. perd et il se fait Et en plus, c'était catapulter. juste après le départ, donc il y avait quand même un risque de percussion derrière, parce qu'ils étaient Oui. tous en paquet, donc c'était une chute assez impressionnante. Enfin, ça donne. Mais tout seul, hein, le il se fait drapeau pas- jaune, il se il fait a pas duré pousser. longtemps. Moi, j'ai eu peur qu'ils soient encore sur place quand ils repassent, parce que Oui, à ils ont, trois quarts de non, piste, il y avait encore le c'est drapeau jaune. passé, ils ont eu le temps de faire bien le boulot. Au classement général, Oui. du coup, Fabio Quartararo, ex-champion du monde, est 13e avec 39 points. Johan Zarco, 19e avec 12 points. Alors Fabio n'a cessé de dire, ça y est, ça va beaucoup mieux. Il y a eu des évolutions, mais on voit qu'en course, pour l'instant, pour les fans français, ils s'ennuient. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une deuxième équipe Yamaha, Oui, heureusement, justement. enfin. Ah. Voilà. Rémi, mais j'ai lu quelque part qu'il avait un nouveau moteur ou qu'il avait testé un nouveau moteur. Oui, Mais c'est il a pour la- testé. pour Alors là, la fin de d'après ce qu'il saison disait, ça gagnait pas tant que ça, il n'y a pas tant de C'est gains ça. Ah. à Seine. Et puis, on voit bien quand même que il n'a pas le matériel pour l'instant pour faire ce qu'il faisait avant. Nouvelle équipe privée, pas usine. Voilà, Mais- c'est Pramac, tout simplement. C'est Ah. Pramac. 7 ans, ils ont signé 7 ans. Paolo Voilà. Campinotti, ouais. et Voilà, parce que très heureux. c'est du travail de longue haleine. Je pense que c'est quand même une bonne chose parce Oui. que 8 Ducati, c'était trop. Mais est-ce qu'ils n'auraient Si, pas eu le c'était vent bien. que Yamaha c'était enfin revenu pour l'année Non, prochaine non, non, en fait, c'est qu'ils ont un peu été lâchés par Ducati. Ah, ok, d'accord. Ils ont entre été guillemets. totalement lâchés par Ducati. Donc, du coup, ils sont vexés. Il est parti ailleurs. Et je crois que ce qui a vexé. Comme Jorge aussi Martin Paolo- a été- ouais, exactement. a été vexé aussi. Je et crois que ça a parti, vexé, et voilà. Ça l'a vexé, Paolo Exactement. Campinotti, ouais. Prochain GP, c'est quand, cherche Rémi C'est la semaine prochaine, c'est Horschreuch-les-Bonnes. Ah, Et Oh, la bonne nouvelle, oui. c'est que je pense sincèrement que s'il y a vraiment une chance pour Marquez d'en gagner une maintenant, parce qu'Austin est déjà passé, c'est son circuit, le Sachsenring, ça tourne à gauche. Ça faisait C'est 980 jours qu'il n'avait pas gagné, donc on va bientôt arriver à 1000 pour que ça ne dépasse pas la barre des 1000, un champion comme Marquez. 1000 jours sans gagner. Là, s'il a une vraie C'est- chance, ouais, ouais, c'est je suis c'est le d'accord avec toi. Sachsenring. D'accord. Je Oui, pense que s'il ne gagne pas au Sachsenring pour cette année avec... ouais, parce qu'il on verra est ça. tellement fort là-bas. Ouais, c'est vrai. dimanche Au prochain c'est Racing ce dimanche. Ah, c'est ce dimanche. ouais. Cette fois-ci, il faut que tu Sachsenring. la regardes, Jean-Louis. En Allemagne. Ouais, Allez, pour terminer cette page moto, le Speedway, on a vu quelque chose d'inédit ce week-end. Oui, on a vu, il y a 11 manches de championnat du monde cette année, pas 10, puisqu'on va aller à Wrocław. On avait déjà eu 5 vainqueurs différents, ça arrive déjà jamais. Et bien là, il y en a eu un 6e. Parce que Sparslik est très très fort à Gorzo, mais il a été battu en finale par son vice-champion du monde l'année dernière. Je pense qu'on a la, on a la l'image, vidéo ouais. d'ailleurs, ouais, on Ah, a la bien. vidéo. Ah non. Eh bien, tout On de a suite, aussi l'interview de Emilia. Non. Non, si, on a la vidéo. Ah non, c'est pas moi l'histoire de On, Speedway. on va- Non. Ça te ferait pas envie de faire du speedway, non? Non, Ouh là là. Ah, Dangereux. la vidéo. Allez la voilà la vidéo. Au Camp On va Nou. remercier Non, rien à voir. nos amis de Warner Bros. Ouais, là, ça Alors, commence. regardez, fort. regardez Oh, la chute. boîte La chute Emile. de Taiwo Finden, c'est terminé coup, pour non. lui. Opéré du coude, c'est épouvantable ce qu'il a. Épouvantable. Ensuite, il y a d'autres pilotes qui vont tomber Ouais, comme du coup, Holder. non. Et donc, juste, Wofinden, c'est terminé pour sa saison. Hein. Ah bah, vu Et- la fracture, ouais. Et il va y avoir la finale avec
2 pilotes qui avaient encore pas gagné cette année. C'était 2 pilotes scandinaves après la demi-finale. Donc là, c'est demi-finale. Bartels Ouais. Marslik, Donc casque qui rouge. déjà c'était un signe, n'a pas réussi à gagner sa demi-finale. Mec, ils Il a sont été bien sur les 3 Incroyable. premières manches. Ensuite, il a marqué un peu le pas. En plus, on est chez lui, on est en Pologne. On était chez lui et la finale va être absolument somptueuse. Et Fredrik Lindgren, surnommé Fast Freddy, va faire un dépassement absolument de Oh, folie. l'extérieur qui le. Non, il va pas Bah, faire déjà, à l'intérieur. du Ça, coup, c'est là. de la demi-finale déjà. Ouais, donc ça, là, c'est- ça, c'est l'autre avec demi-finale. le casque blanc, là, déjà, Ouais, il arrive à est remonter. énervé, là. Ah bah, il était déjà bien énervé, ouais. Oui, oui. Donc ça, demi-finale. C'était celle Alors, la avec finale. Mikkelsen. Même chose, moi, ce qui m'impressionne, Voilà. c'est de voir la butée de Voilà. direction. C'est Smarslik, ils lui ont laissé la Mais porte après, rouge, il faut donc le faire dans regardez. l'autre sens. Il Ouais, est, sinon, il tu est vas en avoir un tête, bras et vachement généralement, plus quand plutôt. il est en tête, C'est c'est vrai. terminé. Et ben non. Voilà, il est chez lui. Là, il nous fait une piastrie, Et comme on dit dans le milieu. regardez bien, ce que le Oh, les dépassement de Fast Freddy. Oh là là. Mais il va super large. Ah, mais l'extérieur qu'il lui a fait, là, elle était Ah, bah, c'est- exceptionnelle. c'est- Il est passé entre C'est le une rail finale d'anthologie qu'on a commentée. Et donc, ça fait Incroyable. 6 vainqueurs. Formidable. Et la prochaine fois, c'est à Cardiff. Alors, malheureusement, il n'y aura pas Taiwo Finen, mais Dan Bewley, son premier Grand Prix, l'anglais, il l'a gagné là-bas. Il y a Madsen qui n'a pas encore gagné. Robert Lambert, là, complètement passé au travers, mais il pourrait. On peut peut-être avoir 7, 8, 9 vainqueurs cette année, ce qui serait absolument incroyable. Mais c'est incroyable. Mais Pratiquement tout le monde peut gagner. mais oui, mais c'est la saison de folie parce que même C'est en ça. Formule 1, il y a pas mal de vainqueurs. En Formule 2, ils sont 11. En Formule 3, je crois qu'ils sont Ça 9. arrive, ça change. Oui, bien sûr. C'est dingue. Ouais, C'est l'évolution. Ouais, je Ça pense. arrive comme ça. Ah, évidemment. on arrive L'histoire- à avoir beaucoup de L'histoire très très parle bons toujours pilotes. de ça, dans tous les sports. Il y a des évolutions. ouais. C'est vrai. Et je pense que ouais, on est de plus en plus préparés aussi. On a quand même 3 blessés, la LVF, Ah. le laiton sur 15 pilotes titulaires, et 2 blessés. Donc pour Jason Doyle, c'est fini pour l'ancien champion du monde, l'Australien, mais là, avec l'état du coude de ce que j'ai vu tout à l'heure, il a été opéré par un professeur polonais qui est revenu d'ailleurs exprès pour lui pour l'opérer depuis les Pays-Bas où il était, mais c'est fini aussi pour lui. Ça peut même être peut-être, Fini pour sa ces carrière. 2 grands champions, peut-être une fin de carrière. hein, Donc Emilia, on ne te retrouvera pas en speedway alors. Non, il y a peu de chance. Bah, il y a des risques dans tout, hein, mais il y a des risques dans tout. Après, c'est impressionnant. Mais moi, si je fais ça, je veux bien le faire dans l'autre sens après, parce que j'ai vraiment peur d'avoir un bras plus musclé que l'autre. Enfin, là, il faut faire... C'est pas mal. Ou en Ouais. mythe. Ouais, voilà. Enfin, va Comme falloir les faire quelque chose. tennismen, quoi, qui ont le bras droit et énorme. Oui, c'est ça. Parce que vraiment, Nadal là, qui a un c'est- gros bras gauche. Évidemment. Bon, du coup, on a déjà eu notre virgule interview, donc on va continuer sur cette belle lancée. Emilia, du coup, tu fais du contenu sur Instagram, mais pas que. Tu es aussi ambassadrice pour plusieurs marques, notamment pour une belle marque française d'assurance, AMV. Ouais. Ça consiste en quoi, ce taf d'ambassadrice? Bah, en règle générale, déjà, il faut porter un peu les mêmes valeurs que la marque, hein, Ouais. forcément, parce que tu peux pas être aux antipodes. Et bah, c'est un peu représenter cette marque pendant des événements. Et là, en l'occurrence, bah, ça sera être pilote pour AMV lors de l'Hippone Continental Cup. Ah, donc tu les as en sponsor pour l'été course. En fait, je suis pilote pour eux sur cette manche-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai une white card de AMV sur cette manche avec les vieilles Royal Enfield. Oh Ouais, Pas mal. les 650 et les pneus. Ça Oh, va les être- Royal Enfield, plus terrible comme moto, oui, bien sûr. oui. Ouais, ça va être Oui. original parce que du coup, je me suis aussi engagée en First Race Cup avec ma R6 bien préparée patate. Donc, il va falloir passer d'une moto à l'autre, Ah oui. d'un On préfère point les de repère à Yamaha 6, l'autre. nous. Ouais. Ouais. Mais le challenge, il est tel que c'est un peu comme si je te disais que tu fais un tour avec un vélo de DH et après, tu fais un tour avec un vélo de cyclisme. Waouh. Donc, il va falloir changer toutes mes habitudes, tous mes repères. Et le switch, il doit être instantané. Je n'ai pas 2 tours pour le faire, ça reste une course. Ouais. Là, on voit, du coup, je reconnais le droit de Carole avant l'arrivée. Oui. C'est ce week-end qui arrive. Donc, tu vas rouler en Nippon Continental Cup avec la Royal Enfield et en First Race Cup avec cette R6. Avec cette R6 qui vient d'être toute refaite par mon mécano, PL Performance, donc lui qui est mécano en WSBK, donc je suis quand même accompagnée par les meilleurs, on va pas Ça se va. mentir, qui m'a fait, j'ai pu aller l'essayer là ce week-end, qui m'a fait une moto parfaite, il n'y a rien à dire. Elle Sur est, les suspensions, les lames, tout. les suspensions, la fourche, le faisceau a été changé, tout a été changé pour qu'elle soit... En fait, elle est maintenant tellement exigeante, elle est faite pour un pilote qui est si pointilleux qu'elle m'oblige, moi, à travailler sur mon pilotage. Et donc, du coup, si c'est First Race Cup, si on traduit littéralement, c'est la première course, c'est un championnat pour entre Techniquement, guillemets, oui. débuter.
Mais du coup, tu as le droit de toucher à la partie cycle de la moto, elles ne doivent pas rester stock? Alors, en règle générale, les motos peuvent être modifiées. Enfin, le moteur, il doit rester stock. Mais quand Ouais. tu es sur des premières courses, les règlements sont vachement allégés parce que le but, c'est de découvrir. D'accord. Donc, on ne va pas te mettre... Enfin, dans tous les cas, il y aura des différences de niveau. Les règlements qui font qu'on ne doit pas toucher à la moto, en règle générale, c'est surtout pour limiter ces écarts de niveau. C'est quand on est à pilote égal. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. en championnat de France, si on commence à taper les moteurs, bah forcément, ils ont tous des niveaux qui sont déjà si pointilleux que bah, derrière, ça va faire des grosses différences. En découverte, ils sont beaucoup plus laxistes. À savoir que moi, le but, c'est quand même de faire plus de compétition. Donc, c'est de ne pas changer beaucoup de choses sur la moto pour pouvoir continuer à rouler derrière en compétition. Et même si c'est la First Race Cup, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui seront là pour la première fois à part moi. Parce que tu peux faire ce championnat 2 ou 3 ans. il me Ah semble. oui, Enfin, d'accord, ok. c'est pas genre. Ouais, c'est le championnat pour te lancer, mais tu peux en faire te plusieurs lancer saisons. plusieurs années. C'est ça. Jean-Louis, Oui, comment c'est venu le goût de la moto chez vous? Papa, la trottinette, Non, maman, justement. la mob? Non, rien. C'est là où c'est super original. Moi, j'ai pas de parents qui font de la piste. J'ai Ah ouais personne à part ma marraine qui a fait de la piste, mais on se voyait pas énormément. Je pense que c'est elle aussi qui m'a donné un peu ce goût-là. Elle m'a payé mon permis de conduire. Ta marraine, parce qu'en Corse, c'est plutôt le parrain. Le parrain, oui, mais le parrain, il n'a pas été là. Donc, c'est la marraine. Mais la marraine, c'est le parrain. Chez nous, les femmes, elles ont un peu Ah, de c'est caractère. ça. C'est vrai, c'est vrai. T'as l'air d'en avoir, C'est vrai, d'ailleurs. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu. Et du coup, bah, je suis arrivée, j'ai débarqué comme ça, sans parents pour m'accompagner. Là, ma mère, par exemple, vient à ma course. Mais ma mère, elle n'y connaît pas grand-chose. Elle n'y connaît que ce qu'elle voit avec moi. Bien sûr, elle, sa fille, elle est contente. Bah oui. évidemment. Mais Bah, elle bah. se dit, waouh, c'est super dangereux. Enfin, Oui, ça- Ah non, après, non, mais Là, c'est les mamans qui disent. Ah, voilà, ça. c'est un côté- Mais c'est dangereux. ils découvrent ça avec moi, mais j'ai de la chance parce qu'en fait, ils me suivent à 300%. Et s'il c'est manque bien, un ça, peu d'argent ouais. pour rouler, ils vont me donner de l'argent pour rouler. Eux, ils sont persuadés. Enfin, moi, mon beau-père, à chaque fois, il me dit fume-les tous. Quoi. Il est persuadé mais que. elle a raison. Mais je peux aller fume-les en tous ce MotoGP, week-end prendre une d'ailleurs. moto. Fume-les. Voilà, pour lui, c'est évident, j'ai du talent là-dedans, donc fume-les tous. Et moi, je suis là, ok, c'est pas facile, ça reste un sport Oui. masculin, on va pas se mentir. Compliqué déjà, tu sens que quand une fille arrive, c'est difficile sur un paddock? Moi, je cache ma tresse quand je roule. Je Ah, la ok. rentre dans le casque parce que j'ai vu des hommes faire des dépassements suicides juste parce que je suis une femme et que je venais de doubler. ouais. Tu Bah, vois, il pourrait penser que tu es Nouré Fumé-Abbé. Ouais, c'est vrai. J'appelais. Ils pensent pas Ouais. ça. non. Non, tu vois, le drapeau rouge là, des corridas, ben, ma tresse, c'est la même chose. Hein. Ça les rend fous, donc je la cache. Ah, c'est dingue. J'ai pris pas mal de réflexions sur des paddocks qui étaient très misogynes. J'en prenais moins quand je roulais en débutant. Ok. Donc le fait de maintenant m'inscrire dans des catégories, dans la Tu leur fais catégorie- peur. Je Eh ben pense oui. que, en fait, l'homme, certains hommes dans la moto, oui, ont un peu peur des femmes qui arrivent et qui veulent rouler. Parce qu'on a tendance à aller à fond dans ce qu'on fait. Mais ça, c'est que chez... voilà, je vais dire un truc qui va pas plaire, je suis désolée, mais c'est Aïe. que chez le pilote qui est lent et qui C'est met vrai, la mais elle piquette a à raison. tous ses potes le week-end dans la vallée de Chevreuse. Mais le vrai pilote, Marc, quand je parle avec lui, à aucun moment il me juge ou à Ah aucun oui. moment il a l'impression de Il a parler avec raison. une... Il va pas me dire, ouais, mais toi, tu te traînes. Non, à aucun. C'est celui qui roule vite, en fait, en règle générale, il est plutôt sympa, il donne des conseils, et il te dit non, mais tu roules bien ici, il faut travailler ici, il faut travailler ça. Celui qui se prend pour un grand pilote parce qu'il vient de passer en catégorie inter, souvent, il a tendance à être un petit peu plus dénigrant. Mais ça, c'est pas la faire de confiance. généralité. Non, mais c'est la confiance en soi. C'est vrai que C'est quand ça. tu es confiante de ton talent, bon, bah voilà, après. En règle générale, quand ils n'ont plus rien à prouver, ils se mettent pas en compétition avec la première petite nana qui passe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, il y a aussi des gens très bienveillants et il faut pas faire de généralité. Et ça, c'est une certitude. Et comment tu vas gérer ce week-end vu que tu vas rouler avec la Royal Enfield et la R6, pas les mêmes repères de freinage, t'en as une qui va rouler clairement moins vite que l'autre. C'est de rouler autant, ça te fait pas un peu peur d'être crevé parce que comme un peu Ah, une mais je urgence, suis quoi. en grosse PLS. Hein. Ah Moi, non. j'en rêve la nuit. Je me lève à 6h du matin, alors que d'habitude, je me lève à 9h. Ah oui, parce que 9h30, oui, Ouais, c'est voilà, ça. je me lève- Non, je suis en PLS. En plus, c'est des courses de 20 tours. Donc, 20 tours à C'est- Carole, ça fait pas mal de 22 roulage. minutes, ouais, 23. Ouais. C'est pas mal. Donc, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Mais je dompte ça en me disant que quoi qu'il arrive, c'est une victoire, en fait. De m'être posé ce challenge. Pour faire de la compétition, il faut prendre son ego et le mettre par terre. Parce qu'il faut prendre le risque de perdre. Mhm. Et ça, il y a Bien sûr, beaucoup de gens bien qui sûr. préfèrent ne pas faire de compétition comme ça et vivent dans le si, dans l'hypothèse Oui, de ah ben si je je l'avais suis fait, moi, bon. j'aurais été Dans le premier. confort, dans le confort. si j'étais allé rouler, j'aurais été premier. Non, ben fais-le, montre-nous. Donc pour faire de la compétition, tu Clair. prends ton ego, tu le poses par terre, tu prends le risque. Et c'est un risque que je prends, c'est pas qu'un risque, c'est presque une certitude. C'est ma première course, je vais pas être première. Donc tu prends le risque de perdre. Et en fait, dans Mais cette t'apprends. En ben, fait, c'est pas perdre, t'apprends. et t'apprends à rouler mieux, mais surtout, tu deviens de plus en plus indulgent avec toi-même. Tu arrêtes de te mettre cette pression sociale qui dit que tu dois toujours être premier. Tu te dis, j'y vais pour être meilleur que moi avant.
Là, mon objectif, c'est améliorer mes chronos, donc que mes chronos soient meilleurs que quand je vais faire du track day, et prendre du plaisir. Voilà. Si ça me plaît, si j'améliore mes chronos, j'aurai tout gagné, je serai déjà victorieuse. Si par la suite, j'arrive à, à faire un bon résultat et à faire un bon mieux, top, ça, c'est Du bonus. le bénéfice ultime, c'est la cerise sur le gâteau. Évidemment. Mais le gâteau, c'est de partager ça avec les bonnes personnes, donc d'être accompagné par mon mécano, par mes amis, par ma famille. C'est de progresser, d'être meilleur que la veille. Et surtout, c'est de montrer que si tu poses ton ego, il peut t'arriver que des choses bien, D'accord. Jean-Louis. Entraînement physique, à fond. c'est-à-dire. oui, Ah ouais, à part pas ça. mal. C'est-à-dire- non, je ne vais pas toucher, mais c'est-à-dire. Alors, mon alter. j'ai arrêté de fumer, déjà. Ça a été le premier c'est truc bien. que j'ai fait, parce que on va pas se mentir, pour le cardio, c'était pas bon. Hein. Il paraît que fumer tue. Oui, puis donc j'ai- empêche de bien respirer aussi. Complètement. Et principalement, beaucoup de cardio. Et aussi, D'accord. je travaille Enchaîné, toute la partie trapèze, les adducteurs. En fait, les parties qui vont le plus Ça, c'est être avec des mobilisées. appareils, avec Ouais. oui. Ouais, je Machine mets- à torture, oui, bien sûr. En fait, Du faut trouver- crossfit Non, pas du crossfit. quand même. Non, de la Non. muscu, vraiment, mais je mets du poids. Hein. Mais il faut trouver ce juste milieu entre le pilote, il est sec et il est pas lourd. Mais moi, je reste une femme, j'ai pas du tout envie d'être maigre ou quoi que ce soit. Donc, il faut trouver ce juste milieu entre le corps athlétique de la moto et le corps D'accord. tu restes féminine. Et... Très bien, très bien. Ce Bravo, serait quoi madame. le rêve ultime? Ce serait de rejoindre Émilie Bondy, qu'on a reçu récemment encore pour ce championnat du monde? Ultime, hein, vraiment. Ben, j'adorerais partager un moment avec elle, mais parce que c'est ma copine, pas parce que c'est le champion. J'ai 28 ans, j'ai plus tant ce besoin de faire des grands championnats. J'ai fait 12 ans de compétition en gym, donc je l'ai déjà vécu. Le stress, le sacrifice, etc. Le rêve ultime, en fait, c'est oui, de faire de la compétition, oui, de gagner, mais de le partager avec les bonnes personnes et que ça reste comme ça. J'ai pas envie que ça change, j'ai pas envie de moi changer. Mais surtout, le but, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de polémiques autour des créateurs de contenu. Il y a beaucoup de femmes qui font des photos avec des motos, etc. Oui, mais elle fait juste des photos. Voilà, moi, mon but, c'est de montrer que tu peux faire des photos avec une moto, tu peux être super féminine. Et à côté, bah, tu peux rouler, souder et pas avoir peur de te casser de la clavicule. Et puis faire des contenus sympas, parce que là, j'ai vu récemment que tu avais un partenariat, j'imagine, avec Revit Ouais, pour les combinaisons. Je trouvais les contenus que tu proposais, ils étaient hyper sympas. On voit que tu essayes des c'est des des insides. combinaisons. Tu as même une KTM qui bouge Sur pas place, pour ouais. tester, genre quand tu sors Exactement. le des hanches. En Comment- fait, ils te mettent, ils prennent toutes tes mesures pour te faire ta combi sur mesure, et après ils te mettent une combi standard ou sur laquelle ils vont aller voir là où il faut reprendre aussi. Et après, tu montes sur la moto et tu vas prendre toutes tes positions, donc position ligne droite, position en virage, droite, gauche. Et avec ça, ils vont pouvoir adapter parce que moi, par exemple, les protections, il y a des protections qui me dérangent. Et on les raccourcit, on va mettre des. J'aime pas la protection de coude quand elle descend jusqu'ici parce que moi j'ai des petits bras donc elle m'empêche Ah oui. d'accélérer. Voilà. Ah ouais. Tout est de la faute de la protection de amusant. coude. Hein, Bien depuis sûr, le oui, début, c'est bien, on c'est le bien. savait. C'est bon, t'es pilote, c'est bon. C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant, Et du bien coup, sûr. moi, ils vont me mettre une protection un peu plus courte, en fait, qui va pas Génial. m'empêcher et qui va pas me bloquer. Et ça, c'est du sur-mesure et c'est génial parce qu'en fait, tu es dans les bonnes conditions pour avoir une combinaison. C'est du vrai sur-mesure. C'est pas du sur-mesure juste en termes de mesure. D'accord. C'est fait pour ton corps. J'ai une question. Moi. Quand est-ce que tu t'es dit je vais faire de la compétition? C'est quand tu as vu que ça fonctionnait sur les réseaux? C'était quoi le point de bascule en fait où tu t'es dit ouais c'est bon, je suis influenceuse, enfin je suis créatrice de contenu et je veux me lancer à un compète? C'est quand mon chrono a commencé à me permettre de faire de la compétition amateur. Ok. Parce que... Avec bah, la MT-07 à l'époque? Non, Non, c'était déjà... non. Alors à l'époque, j'étais en ZX6, j'étais en Kawa. Ouais. Mais j'ai pris directement une moto de piste et j'ai commencé avec celle-ci. Et j'étais vraiment très, 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 très nulle la première année. Mais quand je dis très, 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 très nulle, c'est ce genre de personne dont on se dit, oh là là, mais lui, on n'en Elle fera ira nulle rien. part. hein. Un poireau, on dit. en Ouais, moto. ouais, Voilà. vraiment. Bah, il y aurait eu une marche arrière, c'était la même chose. J'étais vraiment nulle. Il y avait Mais le parce verre du que poireau déjà. j'étais en couple avec quelqu'un qui me disait beaucoup, fais attention, la moto c'est dangereux, fais gaffe si tu te colles un high side. Ou des barrières psychologiques qui, moi, m'empêchaient d'accélérer parce que j'avais très peur. Et en fait, on s'est séparés, je suis retournée rouler. Puis je me suis dit, mais c'est super cool ce truc-là. En fait, quand ça tourne, ça avance vachement vite. Et là, je crois qu'au premier roulage, j'ai roulé 10 secondes plus vite directement. Qu'est-ce qui t'a fait switcher du ZXR au R6? La Partenariat ZX... ou Non, la ZX6, en fait, elle était parfaite, mais elle était bridée. Ah. Et j'ai mis 1 an à m'en rendre compte. Bah oui, j'étais vraiment nulle, elle hein, était donc- en permis A2? Ah non, elle était en 100 chevaux, mais elle était en 100 Ah oui. chevaux vraiment bridée. Ah ouais, à bien l'époque, avant correctement. les foules. Elle était Incroyable. luxembourgeoise, donc un bridage qui me permettait de prendre 185 km/h au Mans, hein, vitesse Ah, max. ça va pas vite. Non, ça allait vraiment pas vite. Et du coup, bah, Tu peux quand même te faire peur déjà. Ça, c'est pas mal. Ouais, mais bon, Non. ça suffit pas. Mais ça suffit je pas. me suis pas fait beaucoup peur. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah, change de moto. J'ai eu une opportunité, j'en ai acheté une nouvelle. Et la R6 est beaucoup plus pointilleuse. Super britannique. Il faut rester vachement, faut taper dedans. Voilà, c'est une moto, faut y aller, faut c'est dans les rester tours. dans les tours,
faut freiner fort ou accélérer fort. Faut toujours faire quelque chose quand on roule avec. Très bien. Et au final, elle m'apprend beaucoup. Elle est beaucoup plus compliquée. Je me fais quelques frayeurs, quelques pertes de l'arrière, j'ai quelques croisages de l'avant, toujours dans le respect de la dignité humaine. Mais elle me permet d'apprendre en tout cas. Eh ben c'est parfait. En tout cas, on te retrouve du coup à Carole ce week-end sur l'Ippon Continental Cup et en First Race Cup. Donc allez l'encourager. On aura des vidéos, on aura des Ouais. photos, on aura Ah, tout. mais vous aurez Nous des envoie vidéos, des photos et peut-être même que je reviendrai avec une coupe en féminine. Hein. Mais- Ah ben on on espère espère, bien. La dernière c'est fois qu'on a clair. dit ça à Amélie, elle a été championne après. Ah, c'est bon. Ah, bon. bah voilà. Mais madame, je- vous êtes la bienvenue ici. Mais- Ah, voilà. Exactement. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. On te Plaisir souhaite partagé. le meilleur. Continue des contenus Merci. sur Instagram. Emilia Dobrev, tout attaché. Exactement. Et voilà. Oui, mon cher. La semaine prochaine, Grand Prix dans le Bretagne. Ah, Un Grand Prix. Le va être- triptyque. Espagne, Autriche, Silverstone. Ouais. on va être très bien. Et la première de Marquez peut-être au Saxon Ring. Oui, Ah bah en oui. Allemagne. Évidemment. Allez, je Voilà. dirai rien pour cette fois. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci aux tricheurs qui nous regardent sur YouTube. Et pour tous ceux qui nous regardent en direct, je suis bien content de savoir que la Remercie France a les mis un tricheurs. but et que pour l'instant, on est bien. Bon, à la semaine prochaine. Next On week. se retrouve même endroit, même heure pour Racing Stream. Et merci à tous d'être venus. Merci Emilia. Salut. Salut, merci Ciao. beaucoup.